Résolution d'un problème de programmation linéaire. Deuxième partie, on va voir comment représenter le système des contraintes. Reprenons l'énoncé vu dans la vidéo précédente avec l'histoire de Jean, qui est un champion cycliste et qui prépare son entraînement en vue d'une importante compétition. Souvenez-vous, son entraînement se compose chaque semaine d'un certain nombre d'heures de travail en salle et d'un certain nombre d'heures de travail sur route, avec au total un entraînement qui doit être de minimum 20 heures par semaine et un nombre d'heures de travail sur route qui doit être au moins égal au tiers du nombre d'heures de travail en salle. Pour s'entraîner en salle, il retient les services d'un entraîneur spécialisé qui lui coûte 10 francs par heure. Cet entraîneur est disponible entre 10 et 25 heures par semaine. Et pour s'entraîner sur route, il retient les services d'un spécialiste qui lui coûte 12 francs par heure. Ce spécialiste ne peut être disponible pour plus de 15 heures par semaine. On se demande comment Jean doit planifier sa semaine d'entraînement pour que ça lui coûte le moins cher possible. Alors on avait fait déjà un gros travail puisqu'on avait fait la modélisation. Et donc au lieu de cet énoncé en français, pas forcément évident, on était arrivé à ce problème dans une formulation mathématique, où X représentera le nombre d'heures d'entraînement en salle, Y le nombre d'heures d'entraînement sur route. Les contraintes sont représentées ici par un système d'inéquations linéaires à deux inconnus, et on a un objectif à atteindre. Donc ici, on va essayer de s'occuper de cette partie, la partie des contraintes, et on va représenter graphiquement les solutions de ce système. On aura ainsi un aperçu de ce qui est possible tout en répondant aux contraintes. Il restera ensuite à trouver la solution optimale. Pour représenter graphiquement les contraintes, on a vu déjà un rappel sur la représentation graphique d'un système d'inéquations linéaires à deux inconnus. Je propose d'utiliser toujours la méthode qui travaille directement sur les inéquations et de présenter les choses sous cette forme. À droite de votre système d'inéquations, que vous pouvez réécrire en espaçant un petit peu, indiquez pour chaque inéquation l'inéquation équivalente réduite, c'est-à-dire où vous aurez isolé y. Pour la première inéquation, il s'agit de passer le x de l'autre côté, donc on fait moins x, et donc on a y supérieur ou égal à moins x plus 20. La deuxième inéquation, elle est directement bien écrite, y est déjà isolé, y supérieur ou égal à 1 tiers de x plus 0, et puis pour les inéquations suivantes, il n'y a rien à préciser, puisqu'elles sont des inéquations qui donnent directement des limites de x et de y. Pour le choix de l'échelle, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, simplement, ayez un ordre de grandeur en vous rappelant ce que représentent x et y. X représente le nombre d'heures d'entraînement en salle, et y le nombre d'heures d'entraînement sur route par semaine. Ce nombre d'heures, il ne pourra pas dépasser en tout cas 50 d'un point de vue simplement de l'ordre de grandeur. Il y a ensuite le fait qu'on a un graphique en L avec x positif et y positif. Et ça, c'est très fréquent dans les problèmes de programmation linéaire. Donc d'emblée, on fera un graphique avec simplement le cadran qui est en haut à droite et on mettra l'origine du repère le plus possible en bas à gauche de la feuille. D'autres choses qui peuvent nous aiguiller, c'est les ordonnées à l'origine. On essaiera, si possible, qu'elles soient disponibles sur le repère. Ici, les ordonnées à l'origine, c'est 20 et 0. Donc a priori, on sera assez content d'aller jusqu'à 20 sur l'axe des ordonnées. Et puis il y a des limites explicites. Ici, x doit être plus grand que 10 et plus petit que 25, et y doit être plus petit que 15. Donc en gros, pour x, il faut aller au plus jusqu'à 25, donc mettons jusqu'à 30 pour bien voir notre limite de 25. Et puis pour y, puisqu'on doit aller jusqu'à 15, et que la plus haute ordonnée à l'origine est 20, on pourrait aller en gros jusqu'à 20. Alors pour le travail ici, vous voyez que je m'arrête volontairement à 18 sur l'ordonnée à l'origine. Il faut pas être, on verra qu'il ne faut pas être trop inquiet de ne pas avoir toutes les ordonnées à l'origine disponibles si vous êtes bien dans le cadre de vos limites. On se rappelle que y représente le nombre d'heures sur route, et vous pouvez l'indiquer, et x le nombre d'heures en salle. Donc, on veut représenter ici y supérieur ou égal à moins x plus 20. Comme je vous le disais, ce n'est pas très grave si l'ordonnée à l'origine du plus 20 n'est pas accessible. Si vous êtes dans un cas comme ça, prenez un point qui fonctionne. Par exemple, si je prends x égale 12,
j'obtiendrai y égale 8, puisque moins 12 plus 20 égale 8, et donc je sais que je dois passer par ce point-là. Puis pour la pente elle vaut moins 1, donc moins 1 sur 1, et puis j'adapte en fonction de mon échelle. Mon échelle, elle va de 2 en 2, pour avoir un dessin qui soit suffisamment précis. Il faut que j'agrandisse un peu cette marche d'escalier qui va représenter ma pente, et par exemple je peux indiquer que c'est moins 6 sur 6. Donc je vais partir du point 12, 8, et je vais faire une pente de moins 6 sur 6. Et j'obtiens cette droite-là. Puisque y doit être supérieur ou égal à moins x plus 20, je hachure ce qui est en dessous, et je garde les solutions de ce qui est au-dessus. J'ai noté ma frontière t comme mon inéquation, ce qui me permettra de me relire plus facilement. Pour la deuxième inéquation, y supérieur ou égal à 1 tiers de x, là il n'y a pas de difficulté. L'ordonnée à l'origine c'est 0, la pente c'est 1 tiers. Pour dire 1 tiers, je peux faire par exemple 2 sur 6. Et j'obtiens cette droite-là. En trait continu, puisque l'inégalité est large. Je veux y plus grand que 1 tiers de x, donc je vais hachurer ce qui est en dessous. Et je donne un nom à cette frontière, je la note comme mon inéquation, comme l'inéquation à laquelle elle correspond. Pour les inéquations suivantes, je veux que x soit compris entre 10 et 25 avec des inégalités larges. Donc je veux être entre 10 et je hachure ce qui est en dessous et 25, je hachure ce qui est au-dessus. Et puis y inférieur ou égal à 15, je vais hachurer ce qui est au-dessus de y égale 15. Et j'obtiens ici, dans la partie qui est restée vierge, l'ensemble de mes solutions.